les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général pour mercredi. Alors nous allons utiliser l'oracle G et mystique. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour mercredi? Merci Seigneur Jésus pour les messages, Père éternel. Quels sont les messages pour mercredi? Merci. Pour mercredi, quels sont les messages? On nous dit de faire attention par rapport à la ruse, concernant une situation, concernant la ruse, ou par rapport, il faut être rusé concernant un travail, un projet, une situation quelconque. Mais il y a une histoire de ruse. Ensuite, on va ajouter mystique par-dessus pour voir. C'est parti avec mystique. Merci Seigneur. Ce sont les messages Père éternel. Pour mercredi. J'avais dit, on dirait qu'il ne veut pas sauter l'étape. Il y a l'amour qui a voulu venir. Avec le G. L'amour de soi, l'amour des autres. Pour mercredi. Oups. Ça voltige de partout. Et les deux derniers.
claquer. Voilà. On nous demande d'être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Donc, on se laisse guider par rapport à l'univers concernant toutes les situations de ruse, une situation peut-être par rapport à un travail, par rapport à une solution. Donc, on se laisse, on ne se braque pas, on se laisse porter par l'univers. On ne se braque pas, on se laisse aller. Ok. Alors, pour mercredi, qu'est-ce qu'on nous dit? Certitude. Il y a une situation par rapport à une certitude qui va se passer vous concernant. D'accord? Concernant les énergies. Cette certitude-là vous dit planter des graines. Des graines de cas se sont plantées dans le sol fertile de votre âme. Donc, votre âme contient beaucoup de bonnes énergies, de bonnes résolutions, de bonnes choses. Elle est abondante et c'est une certitude. D'où on nous demande de ne pas nous douter de quoi que ce soit, de continuer à aller de l'avant. C'est une certitude qu'on va finir par y arriver, à aller au bout du chemin. D'accord? On va réussir parce que l'âme est fertile. Donc, c'est une certitude. Ok. Attends, ça me dérange. Je vais mettre là. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit il n'y a plus de désert. C'est renversé. Donc, il n'y a plus de désert aride, d'où on va s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Voilà, on sort de tout ce qui est sec, aride, sans espoir. On ouvre les bras grands ouverts parce que c'est une certitude que l'âme est remplie d'abondance. D'où on va de l'avant, il y a le soleil, il y a la joie, il y a la félicité. On est content parce qu'il n'y a plus cette situation aride. C'est terminé. Ensuite, parce qu'on prie beaucoup, il y a de la lumière, d'accord? On prie beaucoup l'univers. Et comme on prie beaucoup Dieu le Père, le Créateur, on reste ferme par rapport aux prières, par rapport à notre conviction. Je suis un être noble, courageux et solide. Oui, l'ancrage. On continue à prier, on voit la lumière au bout du tunnel, d'où on s'élève toujours plus haut. On va de l'avant, on n'a pas peur. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit oui cet été. D'accord? Cet été. L'été n'est pas très loin, donc l'été, il va avoir de l'espoir. L'été, c'est la bienveillance. L'été, c'est la joie. L'été, c'est le soleil. L'été, c'est l'abondance. D'où on va se sentir bien. Les énergies seront bien pour cet été. Pourquoi? Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Cet été, il y en a beaucoup qui vont. Et puis l'été aussi, il y a beaucoup de départs en vacances aussi pour se ressourcer. Donc, on fait tout ce qui nous semble bon cet été. Tout, il n'y a pas de contraintes, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus d'histoire aride. On vole de ses propres ailes et on fait ce qui nous semble bon à faire. D'accord? Si c'est pour un travail, si c'est pour un relogement, peu importe la situation qu'on veut mettre en place, c'est bon parce qu'enfin, on vole de ses propres ailes cet été. L'été, c'est la joie de vivre aussi. Hein? Le soleil comme ça, c'est très bon. Parce qu'on nous demande d'économiser ou on a économisé. Et on vivre dans la félicité. Mon âme chante la joie. Eh bien, on est content si on a pu faire des économies pendant tout l'hiver. Eh bien, cette économie-là peut servir pour soit un voyage, parce que l'été, c'est le voyage, soit c'est pour une habitation, parce qu'il y en a beaucoup qui déménagent pour aménager l'été. On a économisé, soit pour mettre en place nos projets, mais notre âme chante la joie. D'accord? On est joyeux. Ensuite, par rapport à cela, la colombe, par rapport à la colombe, la paix, d'accord? La colombe, le Christ, le Saint-Esprit est avec vous. Réalisez ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Donc, il y a une très belle abondance qui arrive pour l'été, d'accord? Et vous êtes protégés. Vous avez l'Esprit Saint avec vous pour pouvoir vous guider. Vous êtes en paix parce que tout vous réussit. Tout va de l'avant parce que vous avez de bonnes énergies. Vous diffusez de bonnes énergies. Ensuite, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à cela. Concernant la communication, vous allez communiquer beaucoup entre amis, entre familles, entre collègues. Vous allez énormément communiquer. Écoutez avec son cœur pendant la communication. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Alors on communique avec le cœur. On se recentre sur le cœur. On est dans le cœur. Et on communique correctement avec les personnes devant nous, en face de nous. Donc, il y a une très belle communication de cœur à cœur. OK. Ensuite, alors, il y a une histoire de charnel. On ressent au plus profond de soi des bonnes sensations, de bonnes énergies.
par rapport au charnel, par rapport à ce fort ressenti, on vous dit suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc vous êtes guidé par rapport aux guides, aux anges, d'accord, aux archanges, à Dieu le Père, à l'univers, concernant ce que vous ressentez au plus profond à l'intérieur de vous. D'accord, vous êtes guidé. Donc vous écoutez votre intuition parce que l'intuition ne se trompe jamais. Il va vous donner la bonne direction à suivre concernant le bien-être de soi. Ensuite, d'où il y a une belle élévation. Par rapport à l'élévation, éveille la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Beaucoup d'émotions. On est dans la sagesse. On reçoit, d'accord? On est un petit peu ébranlé là comme ça avec la coupe qui déborde. Donc on nous demande de rester ancré et de continuer à s'élever par rapport à la sagesse. Et on est sage. En restant sage, eh bien, on est à l'écoute de l'esprit et on reçoit des messages pour pouvoir nous élever. Ensuite, par rapport à ça, et c'est dans les pensées, on le pense fortement. Par rapport à ça, instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Donc on reste dans le calme, c'est dans les pensées, on reste calme. On écoute, d'accord? On écoute ses intuitions, mais on écoute les autres aussi par rapport à ce qu'ils disent, mais on est dans le calme. Et c'est grâce au calme qu'on va pouvoir détecter la situation. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y aura une meilleure compréhension. Ensuite, ça concerne l'impératrice, la féminine. Par rapport à la féminine, on lui dit « agis avec douceur ». Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. On se fait plaisir, l'impératrice. La féminine doit se faire plaisir. La féminine doit prendre soin d'elle. La féminine doit s'occuper d'elle. La féminine doit prendre conscience que c'est l'amour de soi d'abord avant l'amour des autres. Donc, on s'occupe de soi, on se chuchote, on se fait du bien, on mange bien, on se repose, on se fait plaisir. Et ensuite, ben, il va avoir des accords, d'accord? Il va avoir des accords avec certaines personnes. Il va avoir une poignée de main. Donc, il y a une solution qui va être résolue. Par rapport à cette solution, on vous dit demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière et de la vérité. D'accord? Il y a des accords qui vont être accordé parce que vous allez dire votre vérité. L'autre aussi va dire sa vérité. C'est que la vérité, parce que la vérité n'a qu'un seul chemin, droit devant, ni à droite, ni à gauche. D'où tout rentre dans l'ordre et il va y avoir des accords parce qu'on est honnête aussi envers nous-mêmes et envers les autres. Ok. Alors maintenant, les petites couleurs. Alors, message, alors, direct, elle s'est retournée. C'est le verbe près qui vous dit, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. On nous demande pour l'instant de nous poser, de se reposer, de se ressourcer, parce que le corps donne des signes. Donc, on ne va pas plus vite que le vent, on se repose, d'accord? On écoute son corps. Une autre par rapport à ça. Très bien. Une dernière, elle est tombée. Oups! C'est le jaune citron qui vous dit « J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. » Le corps fait ressentir qu'on est fragile, qu'on n'est pas bien. D'où on nous demande de se reposer et d'admettre la situation. D'accord? Ok. Je voudrais prendre un petit message de la lune par rapport à ça. Qu'est-ce que la lune nous dit concernant ce beau tirage? Merci. Merci les guides. Merci Seigneur par rapport à la lune. Qu'est-ce que la lune peut nous donner comme message? Très bien. Ah ben, la lune nous dit, ben, c'est exactement ça, l'amour de soi. Prendre soin de soi, s'occuper de soi, se chouchouter, d'accord? Se reposer, d'accord? Bien manger, manger des nourritures saines, marcher un petit peu dans la nature, d'accord? Il y a cette histoire de prendre soin de soi. On me dit de regarder en dos parce que c'est la foi. La foi soulève les montagnes. C'est en gestation depuis un bon moment. On garde foi en Dieu le Père au Créateur. On garde foi en l'univers. Et on prend soin de soi. Parce que l'amour commence déjà par soi-même. D'accord? On se respecte. Merci. J'ai entendu, on se respecte. Ok. Ben oui, c'est important.
Alors, par rapport à cela, je vais prendre un petit message du bien pour voir qu'est-ce que ça va dire. Très beau tirage hein, pour ce mercredi, les énergies du mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Celle-ci. Celle-ci? Celle-ci. Eh bien, elle est belle. Oups, attendez. Celle-ci. Alors, comme message du mien, eh bien, c'est exactement ça. Les anges sont là, les guides sont là. On se recentre sur l'amour, on est ancré à la nature, on va à la nature, on reçoit des messages de l'univers, on est amour. En se donnant amour, eh bien, on renvoie aussi l'amour aux autres. Les anges sont là pour nous dire de se recentrer sur nous, d'accord, d'être ancré, d'aller dans la nature, de s'accepter tel qu'on est. Et en étant comme ça, ben, il y a une très belle vibration qu'on peut transmettre aux autres. L'amour de soi avec les ailes des anges. On est dans l'amour, on est ancré, on se recentre sur son cœur. Ok, parfait. Alors maintenant, on va prendre les anges divinatoires. Ok, c'est parti. C'est parti. Ah, elle a voulu sauter. Je ne sais pas c'est laquelle. Merci les anges. Par rapport à l'amour de soi, on sent qu'on va dans la nature. On se respecte. On s'aime tel qu'on est. Nous formons tous un, l'unité. D'accord? Nous formons tous un avec l'unité. D'accord? On reçoit des messages. Hein? On reçoit des messages au niveau de la lune et tout. Les intuitions, on écoute ces intuitions. Et tout le monde en forme un parce que nous venons tous de la même source par rapport à ça. Oups là. Et on vous dit, parce qu'il va avoir des directions à prendre, il va avoir des choix à prendre concernant l'unité, tous unis, d'accord, il va avoir des directions. Les guides nous disent qu'ils vont nous guider par rapport à la bonne direction, parce que nous sommes en pleine ascension. Il y a une élévation, tous les chakras se mettent en place par rapport à ça. D'accord? La bonne direction va nous ramener à une belle ascension. D'accord? Une dernière pour terminer concernant l'ascension. Hop là, je veux venir. Merci. Il y a tout. Motivation. Ben, on nous motive. Vous voyez, l'ange tire l'arc. On vise la situation où on veut aller. On s'élève, on ascensionne et on vise l'objectif d'où on veut atterrir. La flèche, on vise la flèche dans la bonne direction. D'accord? On nous demande d'être dans la compassion par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes concernant la direction qu'on veut. Et on vous dit, ben, vous avez le pouvoir de décider réellement ce que vous voulez réellement dans la vie avec l'ange du pouvoir. Vous êtes tout de même réconforté avec l'ange du réconfort qui est toujours là pour réconforter, pour nous aider d'aller toujours de l'avant, avoir des bonnes pensées positives et continuer d'avancer sur notre chemin. C'est parfait. Et on termine bien sûr avec Jésus d'amour pour ce mercredi. Jésus d'amour. Merci Seigneur. Merci Jésus d'amour pour ce beau tirage du mercredi. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Dernier mot. Jésus a le dernier mot. Oui, Jésus a le dernier mot, effectivement. En dos, le Seigneur vous dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, verset 23. Ce que vous demanderez au Père, il le vous donnera en mon nom. Alors, tout ce que vous voulez obtenir, demandez au Père, au nom du Christ. Et cela va vous être accordé. Ok. Merci Seigneur. Et les deux qui sont tombés, c'est « N'ayez pas peur, croyez seulement ». Marc 5, verset 36. Le Seigneur nous dit d'enlever les doutes dans notre tête, d'enlever les peurs, parce que c'est les peurs qui nous empêchent d'avancer. On enlève tout ce qui est doute,
On enlève tout ce qui est peur. Et on croit. On sait très bien que Dieu le Père est avec vous, est avec nous. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ok. Et par rapport à cela, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transportera. Matthieu 17, verset 20. On vous demande d'avoir foi, d'accord? Il y a une histoire de foi, il y a une histoire de pouvoir débloquer tous les obstacles avec la foi. La foi soulève les montagnes. Donc, en ayant foi, en restant recentré sur son cœur, eh bien, on dépasse tout ce qui est obstacle. On dépasse tout ce qui est limite parce qu'on a une foi aveugle en Dieu. Donc, tout va bien. D'où il nous dit, n'ayez pas peur. On n'a pas à avoir peur concernant les obstacles. On continue à prier. On continue à lui demander de l'aide. On continue d'avancer. D'accord? Et les montagnes vont sortir sur votre chemin. Et les montagnes vont sortir devant vous, devant vos pieds. D'accord? Ok. Ben, bon mercredi à vous et bye bye.